Salut à tous. Bon, quand une machine à laver elle est foireuse, eh ben, elle fait des pannes. Donc là, bon, nous on a eu un petit problème, c'est que la machine, eh ben, elle voulait plus vidanger. Donc du coup, on s'est retrouvé avec le tambour plein de flotte et bon bah, forcément, c'était un petit peu chiant pour récupérer le linge. Donc là forcément, on l'a bougé un petit peu, donc là on a réussi à vidanger, donc on est passé par le petit bouchon de la pompe de vidange. Donc là, ce sera celle-ci qui s'offre heureuse. Donc là, pour l'essai, là, j'ai mis donc un peu de flotte dedans. Voilà, un petit peu de flotte. Du coup, on va se faire une petite vidange. Hop, on met sur le vidange, c'est allumé, et on fait partir tout ça. Donc comme ça, on va entendre le petit bruit qui va bien. Donc là, bon, moi j'ai mis un petit seau pour récupérer la flotte. Et entendant le petit bruit de la pompe défectueuse. Bon, on voit que le bruit n'est pas gégène. Bon, ça a réussi à vidanger quand même cette fois-ci. Mais bon, la dernière fois, bon, c'était pas tip top. À savoir que pour qu'elle ait pris un petit coup dans la tronche, bah, il a fallu que des pièces se retrouvent là-dedans, ainsi que certains jetons d'un petit éléphant qui nettoie bien les voitures. Donc, bah voilà. Donc, bah, ça a été fatal pour elle. Bon, la machine, elle a comme 10 ans. On va dire qu'elle est assez costaud quand même. Elle aura tenu son temps pour des trucs qui tiennent maintenant moins de 5 ans. C'est déjà pas mal. Donc là, vu qu'elle nous a fait un petit défaut, bon là c'est reparti. Mais on va la remettre à neuf quand même. Donc on va remplacer cette petite pompe. Donc à savoir que bon, j'ai acheté une pompe sur un site internet. SES Accessoires pour pas le nommer. Pas de sponsoring. Donc ça m'a coûté, donc avec les frais de port, un peu plus d'une vingtaine d'euros. Donc investir une nouvelle machine à laver alors que c'est juste cet élément qui est défaillant, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas convaincu, d'autant plus que c'est assez simple à remplacer. Bon, voilà, donc elle a réussi à se vidanger. Donc impec. Donc là, je la mets hors tension pour montrer les différents éléments de la machine. Donc là, on voit qu'elle s'est mis en... Donc la porte est bloquée pour l'instant, malgré qu'elle a fini son cycle. Ça, c'est une sécurité que vous avez sur toutes les machines. Donc on va l'éteindre, on va la débrancher pour voir les différents éléments qu'il y a là-dedans. Hop, on fait ça bien. Bon, on n'utilise pas le VAT, mais ça aurait été un plus. Sachant pas s'il y a des capacités électriques là-dedans. Donc voilà, donc là normalement la porte, je peux pas l'ouvrir. Ah bah si, impeccable, on a passé le délai. Donc voilà, donc la face avant, ce que la plupart des personnes qui utilisent des lave-mains, des lave-linges connaissent. Donc là ce que je viens d'ouvrir, donc forcément c'est le hublot, donc avec la manchette qui permet l'étanchéité. Donc là on peut voir qu'il est plutôt propre. Si vous faites ça sur le vôtre, il y a de grandes chances que ce soit un petit peu moisi. Donc là c'est normal, hein, c'est parce que j'ai fait un nettoyage. On a le tambour. Donc voilà, c'est où on met le linge forcément. Donc il ne faut pas abuser sur le poids de linge. Je pense que tout le monde pèse le linge qui pète dedans. LOL. Donc après, on a le compartiment donc, à produit. Donc pré-lavage, lavage adoucissant. Hop, jusque là tout va bien. Et le panneau de commande. Donc bon, avec les différents boutons, je peux faire tout le soin. Donc lorsqu'on a eu la panne donc, sur cette machine à laver qui est une Indesit, donc qui date un petit peu déjà, donc on a eu tous les voyants ici qui clignotaient et en fixe on avait la vidange et l'essorage. Parce que l'essorage n'a pas dû se faire, parce que la vidange ne s'est pas faite. Voilà. Jusque là tout va bien. Donc là on va ouvrir le dessus pour voir les différents éléments qu'il y a dessus. C'est toujours intéressant à savoir. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc le tambour, il est dans la cuve. Donc la cuve là en question, elle est en plastique. Elle peut être en inox
sur certains modèles haut de gamme ou très anciens. Donc certains disent que bon, les cuves en plastique c'est pas fiable. Bon bah celle-ci elle a 10 ans, elle est pas morte. Hein, voilà. Donc on peut voir aussi que de chaque côté, donc on a des ressorts de suspension, on va dire. Et en bas, on verra quand je retourner la machine, il y a des amortisseurs. Donc c'est pour éviter le balourd avec toute la, du fait que ça tourne, il y a du ballon qui se crée, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est le pressostat. Donc c'est ça qui va voir la quantité de flotte qu'il y a dans la cuve. Voilà. Donc c'est ça qui va stopper plus ou moins indirectement l'arrivée d'eau ou non et permettre certains cycles. Voilà. Donc ici, on a un anti-parasite. Donc c'est là que on branche directement sur le 220. Là, nous avons donc les électrovannes qui sont directement sur le tuyau d'arrivée d'eau. Donc là, on en a deux. Donc il y en a une qui sera prévue pour, si je ne me trompe pas, pour le pré-lavage et une autre pour le lavage. Et quand les deux sont activés, ce serait pour le bac d'adoucissant. Voilà. Donc ensuite, donc là on revoit la manchette ici. Là, ce que vous voyez là, donc ça c'est le verrou pour le hublot. Voilà. On va passer derrière. Hop. Alors derrière la cuve, donc on a une grosse poulie et plus bas avec la courroie, on a le moteur qui fait tourner le tambour. Voilà. Donc ensuite, donc tout l'électronique est branché sur la carte électronique. Donc c'est elle qui va réguler tout ce qui est partie puissance et partie les différents cycles qu'on va avoir sur un lavage ou autre chose, quoi. Alors si on se penche un peu plus, donc ici on a la résistance, donc c'est elle qui va chauffer l'eau. Et ici, on a j'appellerais ça un thermostat de régulation. Donc c'est une sonde qui permet, suivant la température que vous souhaitez pour votre lavage, c'est lui qui va réguler en fait, qui va dire oui ou non à la résistance de chauffer ou pas. Voilà. Hop. Alors, on va bouger un petit peu tout ça. Je vais retourner. Je vais essayer de pas me casser le dos. Et je suis à vous. C'est bon, je me suis pas brouillé les doigts, c'est très bien. Et je me suis pas brouillé le dos non plus. Hop, alors, on va passer en dessous. On va récupérer le petit joint qui va bien. Alors, oui, faites votre vie les tuyaux. Donc ouais, ce que j'ai oublié de dire, donc on a le tuyau de vidange, celui qu'on met dans le tuyau de vidange. Voilà, donc celui-ci va raccorder à la pompe. Donc ça c'est la fameuse pompe de vidange. Donc qui est raccordée à la cuve via cette grosse durite. Voilà. Et on peut voir par ici, alors si on voit bien, hop, on a ce petit tuyau, donc ça c'est le tuyau qui part au pressostat que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est là-bas, si vous le voyez bien. Voilà.
Donc en dessous, donc, on retrouve le moteur du tambour. Donc là, ouais. Donc lui, il a un petit peu de vécu. Donc on peut voir, bon, ça va. C'est pas trop usé de ce côté-là, mais je pense que les charbons, ils seront bons à remplacer aussi. Je pense qu'un petit démontage, ça lui fera pas de mal. Et qu'à 10 ans, on va remplacer ça, ça coûte pas bien cher. Je ferai ça plus tard. Bref. Chose importante sur la machine à laver, les pieds. Les pieds. Alors ça, si vous réglez ça comme il faut, vous n'aurez pas de problème de balourd. Votre machine, elle bougera pas dans tous les sens et ça la fera tourner au maximum en mode essorage. Et si vous ne le faites pas, ben, vous connaissez les bruits qui vont bien quand elle est mal posée au sol. Voilà. Ah oui, petite chose que j'ai oublié. Donc ici, on a les amortisseurs. Donc c'est ce qui, c'est comme sur votre voiture. Hein. Vous avez les amortisseurs qui amortissent donc les chocs, et vous avez le ressort de l'autre côté. Donc c'est pareil. Normalement, les ressorts sur une voiture, c'est directement dessus ou à côté. Mais là, c'est le même principe quasiment. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de cette petite pompe. Donc là, que je vous explique. Donc quand vous avez quelque chose qui est dans la pompe de vidange comme des pièces, donc vous avez ce petit bouchon que vous pouvez enlever facilement. Donc il se trouve très souvent sur le devant. Il peut être caché par un plastique qui recouvre tout le bandeau ou juste une petite trappe. Donc voilà. Donc là, l'élément qui va faire le bruit, donc ça va être cette ailette. Alors, je ne suis pas convaincu qu'on la voit très bien. On la verra tout à l'heure. Donc là, je vais la démonter. Viens par là. Et filme-moi. Si tu le bien. Ou pas du tout. Hop. Hop. On perd pas les vis. Voilà. Alors, je vais laisser ces vis là comme ça. Allez, viens là. Hop. Alors la pince multi, forcément je l'ai pas prise. Alors pourquoi la pince multi? Hop, bah c'est pour enlever les colliers. Voilà, et pourquoi j'aurais pas dû démonter directement les vis. Voilà. Pourquoi pas faire des boulettes? Ce serait pas drôle. Voilà, on y va en douceur. Pas la peine de serrer comme un bœuf. C'est là qu'on voit le débutant. Hop. Hop, donc comme je disais, donc il faut enlever les colliers en premier. Voilà, et c'est reparti. Voilà, donc là, on évite de les abîmer bien sûr. Donc là, il y a de l'autre côté, donc ça va être bien placé, j'imagine. Ouais, c'est pas trop mal. Et le mec, il est pas doué. Voilà, ça va être bon. Donc là, c'est le tuyau. Et non, c'est pas bon. Qu'est-ce que je filme? C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc là, on a les deux tuyaux. C'est cool, il y a de la flotte qui a coulé. On épongera avant de remettre tout ça en service.
Donc là c'est bon. Alors n'oublie pas l'alimentation électrique. Hop, ça c'est facile. Hop, et maintenant les 4 petites vis qui vont bien. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on va vérifier que je ne me suis pas trompé dans la pièce. Donc il n'y a pas de raison, j'ai bien fait attention. Donc là, ouais, donc c'est de même pompe, ouais. Bon, après, on voit que c'est pas les mêmes fournisseurs, forcément, avec quelques petits détails qui changent. Ok, parfait. C'est le même diamètre de tuyau. Hop. Et là, en plus, il y a un petit clapet en plus. Parfait. Ok, donc là, ah ouais. Ah ouais, bon là, vous pourrez pas le voir forcément. Donc là, dans l'ancienne pompe, j'ai un jeu axial, donc qui est assez prononcé. Donc c'est ça qui devait faire le bruit. Hein. Ça devait balloter dans tous les sens. Et sur la neuve, ouais, j'ai rien du tout. Quoi. Ça tourne. Voilà. Donc ça après, quand vous chopez des éléments dans la pompe de vidange comme des pièces, c'est pas systématique que la pompe est casse. Hein. Vous avez juste à contrôler comme quoi ça tourne librement. Donc il y a un petit, comment dire, une petite résistance quand même lors de la rotation, mais ça c'est normal, hein. C'est dû aux aimants dans le moteur. Mais par contre, si vous avez le moindre jeu axial, donc se dire si vous faites balloter sur l'axe, c'est pas normal. Après, si c'est dans la longueur de l'axe, c'est normal qu'il y ait un petit jeu, c'est normal. Et par contre, voilà, celle-ci elle est cuite, ça c'est sûr et certain. Hop, donc on va le remonter forcément avec son bouchon. Donc là, c'est très simple, on repart dans le sens arrière. Hop. Oh bah non, bah tiens, toi tu restes là. J'ai pas de portée, je suis content. Donc faut le remettre dans le bon sens forcément, hein. Mais pas à l'envers. Voilà. Parfait. Donc, je vérifie que les tuyaux tombent bien en face et que pour les prises c'est bon. Parfait. C'est bon pour moi. Ouais, c'est tout neuf, ça se sent. Alors ils n'ont pas fourni de vis neuve avec. C'est pas indispensable. Donc c'est pas des vis qui risquent de prendre trop dans la tronche. Par contre j'espère que ça se serre bien. Voilà. On serre sans excès, c'est du plastoc. Hop. Parfait. Allez, on va s'amuser. Ouais, là, tu tomberas pas plus bas. Hop, allez, on va remettre la petite prise qui va bien. Allez, vas-y, mets-toi bien. Parfait. C'est bon, c'est remis dans le bon sens. De toute façon, il y a des détrompeurs. Vous pouvez pas vous tromper. Hop, allez. C'est là que je vais m'amuser. Allez. Et mon ami la pince, aide-moi. Donne-moi la force que je n'ai pas dans les doigts. La dextérité que j'ai pas non plus. Oh, excusez-moi les amis, je vous mets dans le noir. Hein.
toi t'es bien placé. Ah, voilà. Bon, bah c'est bon. Vous avez pas vu comment je me suis fait un petit peu chier. Mais bon, c'est pas si galère que ça. Honnêtement, ça va. Donc là c'est bon, tout est bien replacé. Et bien centré. Impeccable. On a bien rebranché. Hop, alors je mets un peu de flotte là. J'ai épongé. Hop, ça c'était pas fourni. Dans le colis. Hop. Parfait. Bien nettoyé, sinon madame va me gronder. Hop. Allez, bon, je vous repose les copains. Hop. Voilà, parfait. Loulou, j'en connais un, il va se faire gronder. Il a mis de partout. Hop, allez, on va faire un petit test. Allez, on range son bordel. Hop. Pas de tachon, pas de tachon. Tu vas pas bouger. Ah bah tu vois ce quoi. Très bien. Allez, un petit peu de flotte. Allez, on va passer un petit peu tout ça. Allez, on va voir si tout ça travaille comme il faut. Voilà, donc j'ai rempli un petit peu la cuve. Donc avec de l'eau propre. Hop, je l'ai branché. Et on va refaire une petite vidange. On va voir le bruit. Comment qu'il est. Ouais, j'ai pas fait le con. Ah bah le bruit est différent, hein. Le bruit est bien différent, hein. Bon bah parfait, hein. C'est reparti. On est content. On n'a pas eu à débourser 200-300 balles, quoi. Juste un peu plus de 20 euros. Et ça n'a pas pris tant de temps que ça. Bon, maintenant, il va falloir remonter où elle doit aller. Ça, c'est une autre histoire. Bon, bah voilà. Merci d'avoir lu et d'avoir vu. Et si ça vous arrive, j'espère que ça vous aura aidé. Ciao, ciao.